Coucou, coucou, petits amis, coucou, coucou, coucou. Avec l'ami coucou, Jean, Albert, Laetitia, toute l'équipe est là pour vous présenter votre cassette préférée. Coucou, coucou, petits amis, coucou, coucou, coucou. Nous allons avec vous chanter, danser, découvrir, rêver, jouer et rire. Coucou, coucou, petits amis, coucou. Oh, bonjour petits amis. Excusez-nous, nous venons juste de nous réveiller, comme la nature se réveille au printemps. Bon, ce n'est pas tout, hein. Ce printemps qui arrive, il faut que j'aille l'annoncer. Que tu joues au réveil, quoi. Ça va pas? J'ai une tête de réveil. Oh, ce n'est pas la peine de t'énerver, coucou. C'est juste une image. Bien sûr, et ce n'est pas la peine de t'affoler non plus. Les premières hirondelles sont déjà arrivées et ont déjà annoncé le printemps. C'est faux. D'ailleurs, on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, alors? Peut-être ne le savez-vous pas, petits amis, mais les premières hirondelles arrivent chez nous dès la fin du mois de mars. Ce sont en principe des mâles qui font le trajet entre l'Afrique et la France à toute vitesse pour arriver les premiers et prendre les meilleurs nids. Lorsque Rondeau, le vieux mâle hirondelle, arriva en France, il avait plus d'un jour de retard sur les autres. Il avait volé aussi vite qu'il avait pu, mais il était plus vieux et moins rapide que les autres. Épuisé, il se dirigea vers la grange où l'an dernier il avait bâti son nid. Malheureusement pour lui, un autre mâle hirondelle, plus jeune et plus fort que lui, occupait déjà la place. Rondeau essaya de lui expliquer que ce nid était à lui, puisqu'il avait construit l'an dernier avec son bec et ses pattes. Mais l'autre refusa de rendre le nid. Il était arrivé le premier, donc le nid était à lui. Le pauvre Rondeau se retrouva donc à la rue, seul et sans maison. Dans quelques jours, les femelles hirondelles arriveraient et choisiraient un compagnon mâle. Aucune hirondelle ne voudrait de Rondeau, puisqu'il n'avait pas de nid pour accueillir ses œufs. Rondeau était épuisé et très triste. Pourtant, courageusement, il se mit au travail. Il choisit une grange sans nid d'hirondelle, mais une grange pleine de vaches et donc bien chaude. Il choisit ensuite une belle poutre pour accrocher son nid et commença la construction. Quand les hirondelles femelles arrivèrent à leur tour en France, Rondeau n'avait construit que la moitié de son nid. Pourtant, il avait travaillé dur. Mais c'est difficile et long de construire un nid. Il faut faire du mortier avec de la terre glaise. Puis, il faut l'armer,
le rendre solide avec des racines, des herbes, du crin. Enfin, il faut le façonner pour le rendre bien rond. Cela demande des centaines d'allers et retours entre la flaque de glaise et la grange. Comme Rondeau n'avait pas de nid à offrir, aucune hirondelle ne voulut de lui, et Rondeau resta seul et triste. N'ayant rien d'autre à faire, il continua la construction de son nid. Quand elle fut terminée, il laissa sécher, puis il entreprit l'emménagement intérieur. Il fit un lit de poils et une couette chaude en duvet blanc de plumes de poule. Mais à quoi allait servir ce nid douillet puisque Rondeau n'avait pas de compagne hirondelle et qu'en conséquence aucun œuf ne serait pondu dedans? L'idée de ne pas avoir de petits rendait Rondeau très très triste. Il pleurait à longueur de journée. Un jour, une belle hirondelle, attirée par ses pleurs, s'approcha de lui. « Qu'as-tu donc à pleurer? Tu as une belle maison pourtant. Que te manque-t-il donc pour être heureux? Moi aussi je suis triste, et pourtant je ne pleure pas. Je suis triste parce que je me suis perdue en chemin. Lorsque je suis arrivée, toutes les hirondelles mâles avaient pris une compagne et j'ai dû rester toute seule. Tu es seule? Oui, Moi aussi, je suis seule. Je n'ai pas trouvé de compagne et c'est ce qui me fait pleurer. Accepterais-tu de vivre avec moi, jolie hirondelle? la jolie hirondelle accepta avec joie le mariage que lui proposait Rondeau. Quelques jours plus tard, elle couvait 5 petits œufs roses tachés de violet et de roux. 5 œufs, pas plus gros que des petits œufs de Pâques en sucre. 5 petits œufs qui, dans 15 jours, allaient devenir les fils et filles que Rondeau désirait tant avoir. Qu'est-ce que c'est bête une hirondelle? Passer autant de temps à construire un nid? À ta place, je ne ferai pas le malin, coucou. Veux-tu que je dise à nos petits amis ce que la femelle coucou fait de ses œufs? Ah, je m'en moque, je ne suis pas mariée. Eh bien, petits amis, voilà. Comme le coucou mâle est un oiseau qui n'aime pas beaucoup travailler, Qu'est-ce que je fais avec vous? Je ne travaille pas peut-être? ou comme le coucou ne sait pas construire de nid, la femelle coucou, profitant de l'absence d'un oiseau, va pondre un œuf dans le nid de cet oiseau, et puis elle ne s'en occupe plus. C'est la femelle propriétaire du nid qui va couver l'œuf de coucou. Imaginez donc sa surprise quand au milieu de ses œufs, à elle, elle découvre un gros oisillon coucou. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont les coucous? Ils ne sont pas beaux? Non seulement ils ne sont pas très beaux quand ils naissent, mais de plus, ils mangent beaucoup. Alors, le petit coucou, qui naît toujours avant les autres, fait tomber les œufs du nid pour rester tout seul. Ce qui prouve que le coucou est un oiseau malin. Et qui a de bonnes manières aussi, peut-être, hein? Quoi, Ah bah oui, Allons, arrêtez Oh. ces disputes qui ne mènent à rien. Car enfin, Laetitia,
Les hommes aussi font des choses pas très gentilles, non? Partons plutôt à la découverte d'un petit animal amusant. Travailleur, mais un peu râleur aussi. D'aussi loin que je me souvienne, je me vois en train de porter des nids de pain et des graines, afin de remplir les greniers. Il y en a qui naissent reines et d'autres qui naissent soldats. Moi je n'ai pas eu de veine, je suis née pour le charroi, je suis une fourmi ouvrière. Ce n'est pas vraiment marrant, entre champs et fourmilière, je travaille tout le temps. D'aussi loin que je me souvienne, je me vois en train de marcher dans la longue file indienne, des fourmis faites pour marcher, le nez contre l'abdomen de la fourmi qui est devant moi, mes fesses sur les antennes de la fourmi qui est derrière moi. Je suis une fourmi ouvrière, ce n'est pas vraiment marrant, entre champs et fourmilière, je travaille tout le temps. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai jalousé les cigales qui, quoi qu'on dise, La Fontaine a une vie bien agréable. Qu'importe si en hiver elle crie parfois famine, puisqu'elle chante et peut faire ce qu'elle aime, la copine. Je suis une fourmi ouvrière, ce n'est pas vraiment marrant, entre champs et fourmilière, je travaille. Je suis une fourmi ouvrière, ce n'est pas vraiment marrant, entre champs et fourmilière, je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour en savoir davantage sur les fourmis, allons retrouver le docteur Nature. Bonjour mes amis. La petite fourmi de la chanson râle parce qu'elle est née ouvrière et qu'elle restera toute sa vie ouvrière. À la différence des fourmis, les abeilles ordinaires, celles qui ne sont pas reines, changent de métier. Elles sont ménagères, ventileuses, gardiennes, puis enfin butineuses. Chez les fourmis, les rôles sont établis une fois pour toutes, dès avant la naissance. Il y a les reines qui pondent, les soldats à grosse tête qui défendent la fourmilière, et les fourmis ouvrières. Pas question d'être autre chose, de changer de métier. Ceci dit, le monde des fourmis est passionnant et étonnant. Savez-vous, petits amis, que certaines fourmis font de l'élevage? Si les hommes élèvent des vaches pour le lait, des poules pour leurs œufs, des moutons pour la laine, ces fourmis-là élèvent des pucerons. Elles les gardent et les protègent contre les animaux qui les mangent, comme la coccinelle. Parfois même, pour être plus tranquilles,
elles installent ces pucerons à l'intérieur de leur fourmilière. Si elles se donnent autant de mal, c'est qu'elles adorent le miella, le jus sucré qu'ils fabriquent. Le miella, elles l'aspirent et en font des réserves pour l'hiver. Mais comme les fourmis n'ont pas de bidon ou de pot pour l'entreposer, ce sont des fourmis dites fourmis pot de miel qui servent de pot. Suspendues toute leur vie au plafond de la fourmilière, elles ont un très gros ventre parce que les fourmis ouvrières les remplissent de miel. Lorsqu'une fourmi a faim, elle demande à la fourmi pot de miel qui lui donne une goutte de miella. D'autres fourmis, appelées fourmis champignonistes, font pousser des champignons qui leur servent de nourriture. Pour ce faire, des fourmis ouvrières découpent et portent sur la meule à champignons des morceaux de feuilles ou de pétales de fleurs. Là, d'autres fourmis mâchent les feuilles et les pétales qu'elles mélangent à leur salive pour faire une bouillie qu'elles recrachent sur le champignon. Ainsi, toute l'année, le champignon se nourrit et pousse. Et toute l'année, ces fourmis mangent du champignon. Surprenant, non ? Fantastique même! Fantastique, en effet. Au revoir, Docteur Nature. À bientôt. À bientôt, mes amis. Voici l'histoire d'un petit garçon anglais qui saute de son lit et qui a beaucoup de choses à faire dès le matin. I jump out of bed, there's lots of things to do. There's lots of things to do in the morning. I jump out of bed, and this is what I do. I Je saute de mon lit et je baille. I jump out of bed, and this is what I do. I stretch, stretch, stretch. Je m'étire And I et je in baille. the morning. I jump out of bed, and this is what I do. I wash my face, wash my face, wash my Je face. me lave le And I visage. stretch, stretch, stretch. Je m'étire And I et je baille. in the morning. I jump out of bed, and this is what I do. I clean my teeth, clean my teeth, clean my Je teeth. me lave les dents, And I wash my face, wash my face, wash my face. le visage. And I stretch, stretch, stretch. Je m'étire And I et je baille. in the morning. I jump out of bed, and this is what I do. I brush my hair, brush my hair, brush my hair. Je me peigne, And dress myself, dress myself, dress myself. je m'habille. And I clean my teeth, clean my teeth, clean my teeth. Je me lave les dents, And I wash my face, wash my face, wash my face. le And visage. I stretch, stretch, Je stretch. m'étire And I et je in the baille. morning. Le grillon grignote une herbe coupée, ça fait une note toute grignotée. La griotte chute du vieux grillotier, la grille chuchote, allons la fermer. Grille, grillon, grillotte, grillotier, grignoter et graine. Je suis une petite graine dans mon lit, j'ai froid, je m'ennuie. J'aimerais sortir de terre pour savoir enfin qui je suis. Je peux pas devenir une carotte, un navet, un poireau, un radis, non. Petite graine, dis-moi ton rêve.
la science et du soleil. Non, je veux simplement être une jolie fleur. Mes racines ont brisé ma coque, elles puisent l'eau de la vie. Ma tige est sortie de terre vers le ciel, elle pousse et grandit. Je suis pas devenue une carotte, un navet, un poireau, un radis, non. Petite graine, tu vis ton rêve. Tu es belle, éclatante, tu fais ombre au soleil. Non, je suis simplement sa dernière petite sœur, tu vois. Je suis un tournesol, tournesol, tournesol. Tournez vers l'été, aux grandes fleurs, au grand cœur. Tu es la petite sœur du soleil. Pourquoi la petite graine ne veut pas être une carotte, ou un navet, ou un poivron, ou un radis? Parce qu'elle ne veut pas être légume. Elle préfère être une fleur. Pourtant, c'est important un légume, et utile, et pas si laid que ça. Étrange marchande des 4 saisons, toujours les mêmes légumes, le même tablier, les cheveux en frisé, le nez en navet, les pommettes rouges tomates, le front aubergine, les oreilles tordues comme des poivrons, les lèvres de piment rouge, les mains de fenouil, le ventre de potiron et la voix chaude comme un potage à l'oseille. La chenille ressemble à un petit train qui chemine sur les salades du jardin. Mais la chenille préfère les feuilles de chou. Quand elle en trouve en chemin, elle ne laisse que des trous. Puis un jour, le train chenille entre dans un gare-cocon. Il y devient chrysalide et un matin papillon. Le papillon s'envole sur les prairies comme un petit avion qui ne ferait pas de bruit. Le papillon s'envole sur les prairies comme un petit avion qui ne ferait pas de bruit. Voulez-vous jouer à la chenille et au papillon, petits amis? Voilà, quand vous entendez vous êtes une chenille. Vous vous couchez par terre, sur le sol, et vous rompez en levant et baissant les fesses comme une chenille.
vous avancez lentement en vous collant bien au sol. Mais quand vous entendez cette musique, vous devenez papillon. Vous vous levez et battez vos bras comme des ailes. Et vous êtes léger, allez voler. Ah, vous êtes chenille. Attention, vous êtes papillon. Bravo! Vous avez été de vraies chenilles et de vrais papillons, petits amis. Alors, pour vous permettre de vous reposer, voici la suite de Zimbo, l'enfant au roseau. Asseyez-vous bien et écoutez. Zimbo et son petit singe Ouistiti, fort des conseils de Zibrock le sorcier, aident le roi de la jungle, le terrible lion, à échapper au piège des guerriers Walou. Le lion promet à Zimbo de venir à son secours chaque fois qu'il en aura besoin. Pour l'appeler, Zimbo n'aura qu'à souffler dans un petit pipeau de roseau. Quelques jours plus tard, Zimbo trouva une girafe couchée sur le sol. Elle s'était cassé une patte de devant. La pauvre girafe allait mourir de faim puisqu'elle ne pouvait pas tenir sur ses pattes et manger les hautes feuilles des arbres. Zimbo plaça contre la patte cassée 3 longs roseaux qu'il serra fort avec des lianes souples. Il fabriqua ainsi une attelle, un plâtre de roseaux, et la girafe put à nouveau se mettre sur ses pattes et manger les hautes feuilles des arbres. Plus tard encore, un petit crocodile qui voulait rejoindre l'île de ses parents au milieu du fleuve, mais qui avait très peur de l'eau, vint trouver Zimbo en pleurant à chaudes larmes. Zimbo le consola et lui construisit un petit radeau de roseaux. Le petit crocodile put rejoindre ses parents sur leur île au milieu du fleuve. Zimbo enleva aussi, avec une pince de roseau, une fine épine plantée dans le pied du roi des éléphants.
une toute petite épine, mais qui faisait si mal au pauvre éléphant qu'elle le rendait fou de douleur. Zimbo se souvenait maintenant avec plaisir de ces mots de Zibrock le sorcier. « Tu es un roseau, Zimbo. La force du roseau est tout entière dans le roseau. » Zimbo était devenu l'enfant au roseau, et tous les animaux l'appelaient à l'aide. Un jour, un oiseau colibri vint le voir. « Zimbo, ma compagne se désespère. Chaque jour, elle pond un œuf, mais chaque jour, un serpent boa vient manger l'œuf qu'elle a pondu. Depuis 2 ans, Zimbo, nous ne pouvons avoir de petits colibris. Ma compagne se désespère. » Zimbo réfléchit. Il prit son couteau et tailla des aiguilles de roseau, longues et pointues. Ces aiguilles, il les plaça habilement autour de la branche qui portait le nid de la famille colibri. Le lendemain, c'est un serpent boa à la peau déchirée qui demanda l'aide de Zimbo. Il avait voulu manger l'œuf colibri, mais s'était déchiré aux aiguilles de roseau. Zimbo lui fit promettre de ne plus embêter la famille colibri, puis avec une aiguille de roseau et un crin de queue de zèbre, il recoulut la peau du serpent boa. Chaque fois que Zimbo aidait ou sauvait un animal, l'animal lui disait « Si tu as besoin de moi, appelle-moi, j'arriverai. » Jour après jour, Zimbo avait taillé sur son tube de roseau, à côté du trou pour appeler le lion, un trou pour appeler la girafe, un trou pour appeler le crocodile, un trou pour appeler l'éléphant, un trou pour appeler l'oiseau colibri et un trou pour appeler le serpent boa. Tout un mois avait passé depuis que les guerriers avaient chassé Zimbo du village parce qu'il avait peur de tout. Tout un mois qui avait totalement changé Zimbo. Maintenant, lui, le fils du chef, le plus grand peureux d'Afrique, n'avait plus peur de rien. Il décida donc, son couteau à la ceinture, Ouistiti sur l'épaule, sa flûte de roseau à la main, de rentrer au village. Il rentre chez lui, Zimbo, mais il ne ramène rien de ce qu'on lui a demandé. Il n'a pas de queue de lion, pas de larmes de crocodile, pas de peau de serpent boa. Qu'est-ce qu'il va se faire gronder? Qu'est-ce que tu en sais, toi? En tout cas, pour savoir la suite, il vous faudra écouter le Coucou Mag été. En attendant, au revoir, petits amis, et à bientôt. Oh oui, à bientôt et au revoir les petits amis. Au revoir. Alors Zimbo ne va pas se faire gronder? Oh bon, et puisque personne ne veut me répondre, je ferai comme tous nos amis, j'attendrai la suite. Au revoir les petits amis.